Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya du 20 Tammuz 5780. L'Admour Azaken nous a déjà appris que Tchouva, ça veut dire abandonner le péché. Mais on se connaît tous, on sait que très souvent, on décide effectivement d'abandonner le péché, mais ça ne tient pas. L'Admour Azaken aujourd'hui va nous donner des conseils. Comment arriver à faire que cette décision-là, de ne plus fauter, elle va tenir. Alors bien sûr, les épreuves sont toujours là, on peut toujours tomber. Un homme ne doit pas croire en lui-même jusqu'au jour de sa mort. Mais au moins quand il prend la décision, que ce ne soit pas une décision éphémère et temporaire, mais une décision ferme qui va tenir. Alors, et en plus que la tchouva ne soit pas à cause de quelque chose comme par exemple un réveil d'en haut, etc., mais que ce soit une tchouva qui vient de nous-mêmes du bas vers le haut. Alors il donne deux conseils. Il dit qu'il faut réfléchir qu'à chaque fois qu'on fait un péché, on fait descendre notre neshama dans la touma, dans la klipa. N'oubliez pas que notre neshama, c'est l'extrémité de la corde qui est rattachée à l'autre extrémité là-haut, qui est la shrina. Donc lorsque je fais descendre un neshama dans la touma, je fais descendre également la shrina. Donc il faut avoir pitié de deux choses, de notre neshama et de la shrina que nous faisons descendre avec notre neshama dans les forces du mal, dans les temples de l'impureté, à cause de notre péché. Le simple fait que la neshama soit descendue dans le corps, elle ressent comme quelqu'un qui tombe d'un toit très élevé dans un puits. Imaginez-vous la chute. Mais lorsque l'on faute, c'est pas seulement qu'elle ressent qu'elle est tombée dans un puits, mais dans un puits profond, d'une extrémité à l'autre extrémité. Et donc, il faut avoir pitié de notre neshama et de la shrina que nous faisons descendre. Parce que pourquoi ? Quand la shrina, on la fait tomber dans la touma, dans le temple de l'impureté, on force la shrina à venir nourrir et donner des forces aux forces de l'impureté, de la vitalité aux forces de l'impureté. Et ça, c'est un exil pour la shrina. Car, c'est quoi un exil ? C'est d'obliger quelqu'un à d'être, là où il ne doit pas être, pas dans son endroit naturel. La kedusha, la shrina n'a rien à faire dans la klipa. La klipa reçoit une infime vitalité de Dieu, mais nous, on oblige la shrina à venir s'installer dans la touma et donner des forces supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'est une grande souffrance pour la shrina. Et c'est pour ça que Dieu est appelé un roi humilié. Et a fortiori, si nous allons réfléchir, méditer et réflexionner sur la grandeur de Dieu, alors ça va encore plus approfondir ce sentiment d'amertume et de responsabilité. Comment on se permet de prendre un Dieu tellement grand et de le faire descendre tellement bas, de prendre une neshama tellement pure et la faire descendre dans un endroit tellement impur. Et ça, c'est la première chose qui va nous aider à plus recommencer nos péchés. Deuxième chose, après qu'on ait eu pitié de la neshama, il faut un petit peu casser notre âme animale avec des sentiments d'amertume, d'avoir le cœur brisé, d'être capable d'être aussi grossier et de faire des choses tellement néfastes. Vous savez, dans tous les sacrifices, il y a toujours écrit le nom de Dieu, Yud Kevavke, qui est l'attribut de la miséricorde. Pourquoi ? Parce que d'après l'attribut de la rigueur de Elohim, quand un homme a fait un péché, il peut amener 10 sacrifices. Dieu dit, je ne te pardonne pas, je ne t'expie pas ta faute. Pourquoi Dieu nous expie la faute ? Par sa rachamim. Ça, dans tous les sacrifices, c'est écrit le nom de Havaï, la miséricorde. Il y a une chose qui brise, qui est capable de venir radoucir même le Shem Elohim, la rigueur. C'est le cœur brisé. Donc l'âme divine, il faut avoir pitié d'elle, et l'âme animale, il faut la casser. Avec ces sentiments-là, d'avoir le cœur complètement brisé, d'avoir eu l'audace de faire des actes qui ont eu des conséquences tellement néfastes sur notre neshama et sur la divinité. Les Zrat Hashem, nous continuerons demain.